Bonjour Ah, Fabienne, bonjour Domitille, merci d'être la nouvelle invitée des Astro Rencontres, bienvenue ici. avec plaisir, je suis ravie d'être avec toi. Ben moi aussi. Est-ce que pour commencer, tu serais d'accord pour qu'on fasse connaissance avec toi via ton thème astral? Bien sûr, Tu es bien ok? sûr, avec Bon, plaisir. allez, alors je le partage et tu vas nous le raconter. Hop. Voilà, donc je suis née le 27 février 1967 à 11h45 à Avranches. Je suis donc poisson ascendant Gémeaux. Donc, 2 signes doubles. Ce qui me caractérise évidemment, c'est une grande mobilité, une grande adaptabilité et avec le signe du Poisson, j'essaye d'être le plus empathique, possible, le plus, entourant, possible auprès de mes proches et auprès des consultants que j'ai. Je suis, très avide de connaissances, voilà, je suis très curieuse de nature, un peu hyperactive, même parfois trop hyperactive. Voilà, donc j'ai Mars en Scorpion, donc ce qui donne une volonté de faire, hein, une grande ténacité. Quand j'ai un objectif, je vais jusqu'au bout. J'ai également donc la Lune en Balance qui favorise tout ce qui est côté créatif, artistique et l'harmonie. Hein. L'harmonie est très importante dans ma vie, avec mes relations, dans ma famille, avec les gens que j'aime, dans ma vie professionnelle aussi, qui est un métier de contact. Voilà, et donc j'ai une opposition Saturne, Uranus-Pluton qui me donne un petit côté révolutionnaire. Voilà, je n'aime pas les idées toutes faites et en général, j'aime bien remettre les choses en question, en tout cas me poser des questions. Et voilà, je suis très avide de liberté. La liberté est très importante pour moi. Ok, je vois que tu as une belle figure de cerf-volant dans ton thème. Tout à fait. J'ai un cerf-volant qui protège évidemment la belle opposition, hein, donc que l'on voit ici, hein, justement, qui est Mercure opposé Pluton-Uranus. Ok. Et je vois que tu as un Mars qui est dans un axe intercepté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as apprivoisé au fil des années? Ce Mars intercepté est très fort, hein, chez moi, donc c'est quelque chose sur lequel je m'appuie au quotidien et pour mes décisions. C'est un Mars combatif, d'autant plus qu'il est conjoint au nœud sud. Donc dès le départ, je l'ai utilisé, on va dire, et j'ai appris à l'apprivoiser aussi. Donc voilà, à apprivoiser toutes ces énergies un petit peu rebelles parfois, et donc à les canaliser. Ok. Bon, ben super. Écoute, merci beaucoup Fabienne pour le partage de ton thème. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est l'astrologie que tu pratiques? Je pratique une astrologie plutôt humaniste, une astrologie plutôt liée à l'axe psychologique, c'est surtout mon axe, l'axe qui me définit, et j'utilise aussi le karmique, voilà, qui m'aide beaucoup à interpréter les thèmes et qui peut donner aussi un autre éclairage aux consultants pour donner un certain sens à sa vie. Ok. Et je crois savoir aussi que tu aimes beaucoup transmettre aussi à travers l'écriture ou les conférences aussi. Je donne des cours, hein, des conférences, et puis depuis 2003, j'écris des livres sur l'astrologie. Effectivement, donc j'ai commencé à collaborer avec les éditions AE10 et puis à partir de 2020, j'ai travaillé avec le groupe Hachette qui m'a publié plusieurs livres, voilà, dont les horoscopes et le petit livre de l'astrologie que je peux vous montrer Oui, à montre-nous. l'écran. Tu les as? Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est le petit livre de l'astrologie qui vient d'être traduit en chinois. Tu peux le Voilà, reculer et un peu? puis Tu peux oui, je reculer peux un petit peu reculer. pour qu'on le voit. Voilà, Ah voilà, là on le voit bien. voilà. Ok. Voilà. J'ai commencé donc avec les éditions AE10 sur toute cette collection, les petits guides, Mhm. donc les 12 signes du zodiaque, le signe astral. Et puis après, il y a toute une série qui a été éditée jusqu'en 2020. Donc la série Je suis Bélier, Je suis Scorpion, etc. Donc tous les ans, il y avait les prévisions que j'écrivais pour l'année en cours. Et donc ça a été une collaboration très importante. Et puis le dernier né, en fait, c'est l'astrologie. Mon premier livre, ça s'adresse aux enfants. Donc c'est pas un livre pour les parents, c'est un livre pour les enfants. Ok, tu peux nous montrer un petit peu à l'intérieur comment Oui, comment il est? voilà.
Donc à l'intérieur, il y a donc une petite histoire pour la petite fille de chaque signe. Donc une histoire aussi pour le petit garçon en rapport avec son signe. Et puis après, j'ai décliné comment l'enfant, voilà, comment l'enfant se comporte à l'école, sa vie affective. Et puis à la fin, donc voilà, avec des conseils pour papa et maman, son énergie. Puis j'ai fait un petit peu de coaching pour l'enfant avec un petit mantra à la fin de chaque signe. Voilà, Ah, donc l'enfant, s'il sait, voilà, il a son histoire qui lui correspond. Et puis après, il a aussi quelques petits défis, voilà, donc à dépasser. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de astro coach, voilà, un petit peu de coaching. ok. Tu peux nous lire par exemple le mantra pour l'enfant poisson, Oui, bien sûr. Oui, tout qui à fait. est, qui est le signe de ton soleil, je le rappelle. Voilà. Je alors le mantra, c'est: «Je veux être le sauveur», donc qui aide le monde entier, Ok. évidemment. Voilà. Alors pour l'astro-coach, par exemple, je peux lire aussi pour le petit poisson. Développe ton imaginaire, ton inspiration, ta créativité, car tu es un artiste. Garde bien les pieds sur terre, car tu as tendance à te disperser. Développe ton intuition, qui est un véritable don. Fais confiance à ton ressenti, tu es très connecté au monde et aux personnes. Trouve une manière de te sentir utile à la société. Ne fais pas confiance à tout le monde. Tu es parfois naïf. Ne te laisse pas submerger par ta sensibilité et tes émotions. Et essaye toujours de terminer ce que tu as commencé. Voilà, c'est des petits conseils comme ça. Oui. Ok. Merci Fabienne de nous avoir présenté ton livre. Comment est-ce que les gens qui ne te connaissent pas encore, qui ne savent pas encore ce que tu fais de tes journées, réagissent quand tu leur annonces que tu es astrologue? Alors, ils sont très surpris parce que j'ai un autre métier en parallèle, hein, donc je travaille depuis 30 ans dans la même entreprise. Donc, ils sont très surpris parce que j'en ai pas souvent parlé, en tout cas dans mon domaine professionnel. Et puis, pour les autres personnes qui ne me connaissent pas, ils sont toujours très intrigués. L'astrologie les intrigue, les interpelle. Et donc, on passe un petit peu, voilà, parfois pour avoir des pouvoirs magiques, pour avoir une connaissance que personne n'a. Et voilà, et donc je rétablis les choses en disant qu'on n'est pas des magiciens, on n'est pas des voyants, ça s'apprend l'astrologie. C'est un véritable outil de connaissance. Et voilà, si ça les intéresse, je les invite vraiment voilà, à apprendre, à regarder les vidéos, à lire des livres, voilà, pour voir un petit peu ce dont il s'agit. Ok. Comment est-ce que la vie t'a amené à l'astrologie, Fabienne? Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts avec l'astrologie? Alors à l'âge de 20 ans, je suis allée voir une voyante. C'était la première fois que j'avais un contact avec ce domaine. Et donc j'ai été très surprise parce qu'elle elle m'a raconté plein de choses de ma vie et surtout aussi de ma vie future, hein, qui se sont passées. Et donc en sortant de cette consultation, je me suis dit qu'elle avait forcément appris, que c'était pas, j'avais pas l'impression que c'était un don, alors que c'en est vraiment un. Et donc j'ai cherché comment moi je pourrais aussi apprendre justement voilà, à être comme elle en fait, hein. C'était vraiment une femme formidable. Et donc j'ai découvert l'astrologie sur le site de l'ADAC, qui était le site de la mairie de Paris. Et je me suis inscrite au premier cours d'astrologie avec Didier Gélin. Et donc j'ai commencé les cours avec Didier. Ça a été une passion qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais arrêtée. Donc la voyance t'a amené à l'astrologie, même si l'astrologie n'est pas de la voyance, c'est ça? Exactement, exactement, tout à fait. En tout cas, voilà, c'était vraiment une interrogation importante et une recherche. Et voilà. Et depuis, je n'ai jamais arrêté voilà, de me former, d'enseigner, d'apprendre. Ok. Et au bout de combien d'années de formation, tu t'es sentie prête à exercer en tant qu'astrologue? Il m'a fallu 8 ans. J'ai suivi plusieurs écoles d'astrologie. Donc Didier, je suis restée à peu près 3 ans avec lui. Après, j'ai étudié d'autres écoles comme l'école karmique de Sylvie Chermé-Carrois. J'ai étudié l'école psychanalytique de Philippe Granger, qui a été enseignée par Paul Houdaille, qui était très intéressant parce que je m'intéressais beaucoup à l'enfant et aux pathologies de l'enfant. Et donc Philippe Granger était également psychologue et psychanalyste, et il a beaucoup enseigné sur l'astrologie psychanalytique. En parallèle, j'ai suivi pendant 2 ans aussi, tous les samedis, j'allais avec un pédopsychiatre
donc à Versailles. Donc justement, j'étais dans son cabinet et il recevait beaucoup les bébés, il recevait beaucoup les tout petits. J'ai beaucoup appris avec lui aussi. Alors non pas sur l'astrologie, mais sur la psychanalyse et ça m'a beaucoup aidé aussi. Mhm. Ok. Fabienne, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Rigolote, émouvante, touchante, particulière? Alors rigolote non, peut-être émouvante. Dans mon parcours de femme, j'ai suivi 4 ans de traitement contre la stérilité parce que j'arrivais pas à avoir d'enfant. Donc ça a été un parcours long et difficile et pendant toutes ces années, j'ai consulté, voilà, j'ai fait des consultations d'astrologie et donc l'univers m'envoyait beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de stérilité comme moi ou qui avaient perdu des enfants ou qui avaient des difficultés avec les enfants ou avec leur grossesse et c'était tellement puissant et tellement fort pour moi parce qu'après chaque consultation, j'étais quand même très émue et très éprouvée que j'ai décidé d'arrêter 1 an voilà, j'ai décidé d'arrêter toute consultation pendant 1 an et je suis tombée enceinte naturellement. Voilà, et donc j'ai eu mon fils qui a 20 ans aujourd'hui. Donc tu as aidé toutes ces femmes pendant un certain nombre d'années, puis il fut un temps que c'était à toi de t'aider toi-même finalement. Voilà, c'est-à-dire que les derniers temps, avec tous les échecs qu'il y avait, c'était devenu très difficile de recevoir des femmes qui avaient des grosses difficultés elles aussi pour avoir des enfants et de les aider, hein, puisque moi Mhm. j'étais émotionnellement très impactée aussi par tous ces échecs. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de stopper tout pendant toute cette année. Et d'ailleurs, ça a été Oui, très positif puisque voilà, mon fils est arrivé. félicitations Fabienne. Il a aujourd'hui quel âge? 20 ans, 20 ans. 20 ans. Oui. Ok. Merci pour cette histoire émouvante. Euh, Fabienne, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue et que tu nous recommanderais particulièrement? Oui, le livre qui m'a vraiment marqué et qui m'a décidé donc à suivre des cours avec elle, c'est le livre sur l'astrologie karmique de Sylvie Chermé-Carrois. Voilà, j'avais déjà suivi une formation de graphologue pendant 3 ans et de morphopsychologue pendant 2 ans avec elle. Et j'ai décidé de suivre 3 ans de cours d'astrologie karmique suite à la lecture de ce livre qui m'a donné vraiment un grand éclairage. Après, j'ai suivi d'autres courants karmiques, mais vraiment ce livre m'a ouvert de nouveaux horizons sur l'astrologie. Ok, je note. Aurais-tu un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Oui, le conseil que je souhaiterais donner aux astrologues débutants, c'est vraiment de s'accrocher. Au début, l'astrologie peut paraître très opaque, très compliquée. Ça demande beaucoup de persévérance. Voilà, donc c'est vraiment de s'accrocher et parfois, si on n'arrive pas forcément à interpréter un thème au bout de 18 mois, voire 2 ans, si c'est vraiment une passion et si c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment, il faut vraiment qu'ils essayent de persévérer parce qu'après, c'est tellement formidable et tellement impressionnant de vérité et de sens. Ok, persévérance et patience. C'est patience. Oui, tout à fait. Ok. Fabienne, toi qui as une affinité particulière avec les enfants, est-ce que tu pourrais nous dire par quel fil tu commences à tirer un thème, le thème d'un enfant? De ton expérience, qu'est-ce qui est le plus parlant pour un enfant et ses parents dans un thème? Alors déjà, je regarde l'énergie de l'enfant, déjà son signe solaire, son ascendant, sa dominante planétaire, pour voir un petit peu de quelle dominante il est, parce que c'est pas forcément parce qu'on a un soleil dans tel signe, un ascendant dans tel signe, qu'on a forcément une dominante dans ce signe. Après, évidemment, je tresse le thème classique, mais je regarde aussi la relation parentale. Je fais aussi la synastrie avec les parents, donc les comparaisons de thèmes avec papa, comparaison de thèmes avec maman. Je regarde aussi donc toute cette énergie de l'enfant. Et puis après, je commence à embrayer un petit peu sur justement les blocages qui pourraient avoir lieu, voir un petit peu ce qui pourrait empêcher son développement, voilà, ou en tout cas d'utiliser son plein potentiel et ses talents. Mhm. Ok. Et est-ce que tu remarques que la lune aussi, elle prend une place prépondérante aussi
dans le Tout à cadre fait. d'un Alors la enfant. lune, effectivement, tu as raison. La lune, donc ça concerne l'émotionnel avant tout, hein, donc elle a une place prépondérante dans la vie de l'enfant. Et c'est évidemment la lune que je regarde également, bien sûr. Enfin, je regarde toutes les planètes, mais surtout Soleil, ascendant, la lune, les aspects forcément et la dominante. Mmh. OK. Merci de Merci l'avoir Fa précisé, Domiti. merci Fabienne. Alors, j'aime beaucoup cette question. Fabienne, si tu pouvais passer une soirée avec un astrologue, n'importe lequel, qu'il soit décédé ou vivant, tout est possible, qui tu choisirais? Alors, je choisirais André Barbeau parce que j'estime que c'est notre maître à tous. Voilà, donc je choisirais cet homme qui a fait beaucoup pour l'astrologie, qui a ouvert beaucoup d'horizons et qui a permis à l'astrologie de se développer de par ses travaux de recherche et qui a donné beaucoup de possibilités aux astrologues que nous sommes aujourd'hui. OK. Bon, bah, écoute, si tu passes cette soirée avec André, tu lui transmettras mon bonjour. Voilà, comme il est parti, le pauvre, Oui, mais effectivement. qui Mais sait, bon, on sait tout jamais. est possible. Tout à fait, tout à fait. Fabienne, depuis quelques semaines, la FDAF a lancé ses modules d'approfondissement et de découverte de l'astrologie. Et chacun d'entre eux est animé par un binôme d'astrologues expérimentés dont tu fais partie, toi. Donc Oui. ton binôme, c'est Mylène Abitbol. Et avec elle, tu vas animer 2 modules. Et j'aimerais bien que tu nous en touches un mot. Pendant que tu nous présentes le premier, je vais montrer où est-ce qu'on trouve sur le site de la FDAF les infos. Donc le premier, c'est en janvier. Hop, on va aller directement voir ça sur le site. Donc on va sur module VDAF ici, découvrez notre programme complet. On les a aussi en détail en dessous, mais ici comme ça on voit tout ce qu'il y a. C'est merveilleux. On a envie de s'inscrire à tous les modules. Donc le premier que tu animes avec Mylène, c'est celui-ci. Février, non. Il y en a un avant, il me semble de mémoire, je suis passée trop vite. Je suis passée trop vite. Ici, le voilà. Janvier 2024, orientation professionnelle et scolaire. Donc ça commence le samedi 13 janvier. C'est en 2 modules, le 13 janvier et le 27 janvier, de 15h à 18h. C'est ça? C'est le premier module? Voilà, tout à fait. C'est ça, tout Oh, à fait. ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui va se passer pendant ce module? Voilà, donc du coup, on va effectivement avec Mylène, on va développer tout ce qui concerne l'orientation professionnelle et l'orientation scolaire. Donc dans l'orientation professionnelle, on va effectivement parler des talents, hein, donc de chacun, comment découvrir ses potentialités, la vocation de chacun, comment effectivement parfois, alors qu'on fait un métier au quotidien, on peut avoir une vocation différente. On va expliquer tout cela. On va essayer aussi d'aider voilà, en donnant des conseils sur les défis à dépasser, faire un peu de coaching aussi, hein, on va donner quelques petites notions de coaching en astrologie. Voilà, et puis aussi déterminer la relation à l'autre, comment on se comporte avec les autres dans le monde, dans l'entreprise, quel est le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, comment on peut au mieux appréhender ce monde qui parfois est difficile. On va aussi peut-être parler un peu du burn-out. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont potentiellement pardon, plus sujet au burn-out que d'autres. Voilà, en tout cas, ça concerne effectivement l'orientation professionnelle. Alors, Ok. l'orientation scolaire, c'est un peu différent pour les enfants. Mhm. Donc voilà, donc là aussi on va effectivement analyser les potentialités par signe des enfants, déterminer là aussi quels peuvent être les talents de l'enfant, mais on va aussi essayer de regarder quels sont les enfants par exemple à haut potentiel, les enfants qui peuvent avoir des soucis de dyslexie, des soucis d'hyperactivité. Donc aussi on va essayer de rechercher un petit peu comment dans un thème on peut aider ces enfants-là et remarquer très rapidement ces enfants qui ont une particularité et des talents à développer. Voilà. Et comment l'école d'aujourd'hui parfois n'est pas forcément adaptée et comment nous, en tant qu'astrologues, on peut aider aussi parfois les professeurs, les maîtres et les maîtresses, mais surtout les parents et surtout l'enfant à mieux se sentir dans l'école d'aujourd'hui. Ok. Et alors tout ça en seulement 2 sessions. En 2 sessions. Ok, mais quel programme incroyable, Fabienne. Oui, oui, tout à fait. Un gros Ok, programme. donc ça c'est le premier module, donc le janvier 2024. Et ensuite, il y en a donc un autre spécialement sur les enfants. Donc c'est celui-ci, donc il Voilà. démarre en février, 3 fois 3 heures. Oui, Celui-là, il y a un samedi de plus. Et donc oui. là, enfant, thème de relation et psychologie enfantine.
Vas-y, raconte-nous. Voilà, alors là pour l'enfant, là aussi on va parler des particularités de chaque signe, hein, pour les enfants. On va développer un petit peu ce domaine. On va parler des mythes aussi, hein, ce qui peut aider aussi à mieux comprendre son enfant en parlant, en approchant les mythes. Tout ce qui concerne l'affectivité de l'enfant, là aussi on va parler de la Lune, de Vénus, hein, de certaines maisons. Les frères et sœurs, comment l'enfant se comporte avec ses frères et sœurs, comment là aussi se comporte à l'école, puisqu'il y a des gens qui n'auront pas fait l'orientation scolaire. Là aussi, les difficultés de l'enfant, ce qu'il peut rencontrer voilà, au quotidien comme difficulté, comment nous, en tant qu'astrologue, on peut essayer de l'aider, on peut essayer de conseiller les parents. Donc vraiment, on va approfondir tout ce module qui concerne l'enfant, le petit enfant. On va partir du petit enfant, voire du bébé, pour aller vers l'enfant en primaire. Et puis après, on va passer justement sur le monde de l'adolescence. Donc on va essayer d'étayer tout ça en très peu de séances aussi. Ok, bon, pareil, hein, ça donne envie tout ça. Merci. Alors, Fabienne, si tu pouvais laisser ici une question que je vais poser à l'astrologue que j'interviewerai après toi, ce serait laquelle? Alors la question serait, qu'est-ce qui te différencie des autres astrologues? Voilà, quelle est ta particularité et qu'est-ce qui te différencie? Ok, je note. Et ce sera posé. Maintenant, je vais te poser la question que l'astrologue précédent t'a laissée. Est-ce que tu es prête, Fabienne? Tout à fait. Tu es Avec prête. plaisir. Ok. Bon. Donc, il s'agit de Jessica Morin qui te demande si tant est qu'il est possible de généraliser la chose, comment est-ce que tu te sens après une consultation? Dans le vécu, qu'est-ce qu'il reste? Je me sens réénergisée. Donc j'ai déjà beaucoup d'énergie, mais là j'ai encore plus d'énergie parce que voilà, nous avons passé un moment très important avec la personne qui est venue en consultation. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute de part et d'autre. Là, j'espère lui avoir donné les conseils qui sont les plus judicieux pour l'aider voilà, à répondre à ses demandes. Voilà, mais en tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie et je suis toujours très joyeuse après une consultation. Ok. Surtout quand ça s'est Bon. bien passé. Oui, surtout quand ça s'est bien passé, j'imagine. Ok, merci Fabienne d'avoir répondu à la question de Jessica. Dernière question, et ça passe à une vitesse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la VDAF, nous dire ce que la VDAF t'apporte au quotidien, pourquoi tu as adhéré à la VDAF et pourquoi pas si tu as une idée à nous glisser, une idée folle ou pas. Alors, je trouve que l'AFDAF est une fédération extraordinaire. Ça fait plusieurs années que j'adhère. Au début, en tant qu'astrologue, on se sent un peu seul, hein. On sait pas qu'il y a des fédérations comme ça qui existent. Et du coup, ça m'a permis vraiment de prendre conscience que je faisais partie d'une grande famille, donc justement qui nous apporte vraiment un très bel enseignement grâce à des conférences de grande qualité avec des astrologues de grande qualité et ça m'a permis voilà, de me perfectionner sur certains domaines ou certaines lacunes que je pouvais avoir ou certains domaines que je ne connaissais pas de l'astrologie. Et c'est toujours un bonheur pour moi d'assister aux conférences et surtout avec l'enthousiasme de notre président Marc que j'adore. Et qu'on embrasse au passage. Et qu'on embrasse au Coucou passage, Marc. voilà. Coucou Marc. Voilà, et je voulais dire aussi que justement, j'espère que un jour la fédération sera suffisamment fort, hein, aussi bien, voilà, avec nos amis québécois, belges, suisses, voilà, puisque c'est quand même la fédération des astrologues francophones. On le rappelle, c'est toujours un bonheur d'avoir, voilà, des astrologues québécois avec nous. Voilà, qu'on pourra donc permettre à l'astrologie de retrouver ses lettres de noblesse et d'être enfin reconnue comme une vraie formation et peut-être pouvoir le promouvoir dans le monde de l'entreprise et faire en sorte que les travailleurs puissent choisir cette formation comme n'importe quelle formation. Ok, eh bien écoute Fabienne, ce sera le mot de la fin. Je trouve que ce rêve, cette idée folle est parfaite pour terminer cette interview. Je te remercie Merci beaucoup Domiti. pour ce moment passé avec toi et puis je te dis à bientôt. Au À revoir bientôt Fabienne. Domiti et merci pour tout le travail que tu fais à l'AFDAF. Vraiment, merci infiniment. Tu es À, précieuse.
À bientôt. Avec plaisir. À Merci bientôt. Fabienne. À bientôt.